Avec l'Église primitive, cette première Église qui a connu Jésus-Christ dans sa vie terrestre, toute personne de la communauté considérait avant tout l'accomplissement de l'autre, que le don de soi était central pour la croissance communautaire. Il existe un principe humain qui donne un équilibre à la vie de l'homme dans ses relations. C'est un principe que l'on pourrait résumer en 3 verbes. Apprendre, partager et transmettre. Apprendre d'un maître, partager à ses égaux et transmettre à des disciples. Ces 3 réalités sont en lien avec 3 types de personnes essentielles à notre équilibre. Premièrement, les personnes ressources. Deuxièmement, les personnes vis-à-vis. Et troisièmement, les personnes disciples. Si un de ces types de personnes fait défaut dans nos relations, il peut se créer un réel déséquilibre qui s'exprime par un sentiment de frustration et d'inaccomplissement. Premièrement, les personnes ressources. Les personnes ressources représentent toutes les personnes qui sont en charge de notre éducation et qui sont source de conseils pour nous. Les premières personnes dans notre vie qui jouent ce rôle sont les parents. Chaque parent est censé discerner la vocation de son enfant et mener l'éducation en fonction de cette vocation. Mais au cours de la croissance de l'enfant, ce dernier rencontre d'autres types de personnes ressources, telles que les enseignants et professeurs, durant sa période scolaire et universitaire. Ces personnes sont en charge de lui inculquer un savoir et des connaissances nécessaires à son métier ou à sa vocation. L'expérience prouve malheureusement que malgré la qualité de ces pourvoyeurs de connaissances, on peut avoir du mal à les établir personnes ressources pour notre parcours. C'est le cas aussi de certains parents qui n'accomplissent pas leurs devoirs et vont même jusqu'à écarter l'enfant de sa vocation et être un frein à sa croissance. Même si par manque de confiance, l'on n'arrive pas à soumettre son développement personnel à une personne qui nous communique un savoir, ce savoir reste un trésor à garder. Il en est de même dans le cas où une personne a été éduquée par de mauvais parents. Il y a toujours quelques éléments précieux de leur éducation qui sont profitables à la croissance. Le statut de personne ressource que l'on accorde à une personne est toujours déterminé par notre type de vocation et le genre de service que l'on est censé rendre à la société ou la communauté. La personne ressource dispose de tous les conseils nécessaires. Elle est riche en expérience et nous connaît souvent mieux que nous-mêmes. On pourrait mettre plusieurs titres derrière ce type de personne. Coach, mentor, maître, initiateur, formateur, père ou mère spirituelle. Par un mécanisme inexplicable, tout homme, s'il se connaît lui-même, peut reconnaître et identifier son maître. C'est un ressenti que l'on peut avoir au fond de soi, une ferme conviction, une attirance naturelle vers cette personne, vers qui nous nous livrons facilement, sans tabou. Dieu, dans son plan parfait, a établi des personnes clés sur notre parcours. Prenons un exemple de relation maître-disciple dans la Bible, celui de Élie et Élisée. Élie était prophète en Israël, un des seuls qui restait après l'extermination des prophètes par la cruelle reine Jézabel, épouse d'Akab, roi d'Israël. Élie, après plusieurs péripéties, rencontre Élisée qui devient son disciple. Élisée suivait son maître Élie partout où il allait et l'accompagnant même jusqu'à sa mort. Une des caractéristiques de l'accomplissement d'Élisée était sa faculté à reproduire les mêmes capacités prophétiques qu'Élie. À la mort de ce dernier, il devint le nouveau grand prophète d'Israël. À travers cet exemple, nous voyons que l'une des conséquences d'une relation avec un maître est le fait de reproduire ses capacités. Nous pouvons à force être dotés des mêmes vertus que le maître, de la même sagesse. La ressource étant spirituelle, il est donc évident que la personne ressource n'est pas uniquement une ressource émotionnelle, elle doit avant tout être actrice de notre croissance spirituelle et la communication émotionnelle s'en suivra naturellement. Les personnes vis-à-vis. Ce sont les personnes qui sont au même niveau que nous. Nous pouvons y inclure frères et sœurs, amis, collègues, compagnons d'armes, mari ou femme. C'est avec ce type de personnes que l'on retrouve la satisfaction de notre âme et que l'on se fortifie. Les 2 types de relations essentielles en termes de recherche de vis-à-vis sont l'amitié et le mariage. Concernant l'amitié, la Bible déclare « L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère ». Et le psaume 133 de David dit « Voici ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements.
C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Il y a donc une source de réconfort et de bénédiction dans l'amitié. C'est sur la base de l'amitié que s'est construite la première Église. Et c'est aussi dans le cadre de l'amitié que s'exerce le mieux et de façon plus naturelle la soumission à l'autre et le service. Jésus dira qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. L'amitié est un terrain d'exercice à l'amour véritable et nous fait vivre l'expérience de la force collective. En effet, lorsque deux ou plusieurs frères ou amis se connectent à une même source simultanément, il y a une force qui se crée. D'ailleurs, la venue du Saint-Esprit sur les apôtres a été la suite d'une connexion collective à la source divine. On entre là dans une étape supérieure de la connexion divine que l'on peut vivre dans une relation amicale, un stade où l'on expérimente la puissance de l'unité. Nous connaissons tous cette citation célèbre. L'union fait la force. Mais cette union ne verra sa force que dans une unité complète des personnes, c'est-à-dire lorsque le corps, l'âme et l'esprit sont engagés. Le véritable ami est cet ami avec qui nous pouvons nous livrer, corps, âme et esprit. Cependant, comme dans toute relation humaine, nous pouvons vivre aussi dans l'illusion. L'illusion est un piège pour la croissance de l'homme. L'illusion ressemble à la réalité et nous fait ressentir les mêmes émotions que celles de la réalité, mais n'est pas la réalité. Autant l'attirance physique ou émotionnelle que l'on a pour quelqu'un est une illusion d'amour, autant la camaraderie et le copinage sont une illusion d'amitié. La camaraderie n'est pas un danger en soi, et c'est même une très bonne chose, car c'est un terrain d'impact, c'est-à-dire un lieu d'influence positive sur l'autre, même s'il ne faut pas exclure l'éventualité d'une influence négative. Le danger serait lorsque l'on définit cette camaraderie comme une amitié. La camaraderie ne touche pas la sphère spirituelle contrairement à l'amitié. Une amitié nous aide à croître, tandis qu'une camaraderie nous aide à nous détendre ou nous divertir. L'avantage de l'amitié est qu'elle peut nous offrir ce que la camaraderie offre. Il est donc inutile de rechercher pour notre développement personnel des relations camarades avec lesquelles l'on ne se livrera pas âme et esprit, dès lors que l'amitié est si complète en termes d'apport. En réalité, considérer un camarade comme un ami, c'est courir le risque de devenir une personne superficielle. L'autre type de relation du vis-à-vis est le mariage. Nous pourrions consacrer un livre entier au thème du mariage, tant cette institution est fondamentale. Le mariage est la base de tout. Une nation est une association de communautés, lesquelles sont une association de clans, les clans eux-mêmes sont une association de familles, et la cellule familiale est le fruit des mariages. Nous pouvons donc dire, sans nous tromper, que le mariage est le fondement d'une nation. C'est la première institution créée par Dieu et le lieu d'épanouissement de tout homme. Cependant, l'expérience prouve que le mariage peut construire l'homme, mais aussi le détruire. Il le détruit lorsqu'on ne saisit pas le principe de base de l'institution et ses implications. Lorsque Dieu institua le mariage, il affirma « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui ». Le mot hébreu du texte original traduit par aide est le mot ézer, qui signifie secours. Il dira plus tard « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair ». Le mariage est ainsi basé sur un attachement et une unité non pas uniquement physique, mais aussi émotionnelle et spirituelle. Par le mariage, un homme et une femme parviennent à combler un désir sexuel, émotionnel et un désir d'amour. Le conjoint qui se présente à l'autre vient satisfaire ces trois désirs. Mais tout comme dans l'épanouissement personnel, la première satisfaction doit être d'abord spirituelle avant d'être physique et émotionnelle. Le déséquilibre d'un couple se verrait lorsqu'il y a défaut dans un des apports. Ainsi, pour garantir la stabilité de son couple, il faut idéalement être marié à son amant, son ami et son amoureux. Pour revenir au passage de la Genèse que nous avons évoqué, la notion de secours implique dans le fond que la personne qui apporte le secours soit en position de force par rapport à la personne qui reçoit le secours, logiquement parlant. Le mot Ézer est le même mot pour parler du secours de Dieu. Néanmoins, certains tordent ce sens et ramènent le rôle de la femme à un rôle d'aide dans un sens presque similaire à l'esclave. Une mauvaise interprétation des principes bibliques peut amener jusqu'à appliquer le contraire de ce qui est dit. Il est dit plus tard dans le Nouveau Testament que le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle.
En prenant ce verset du Nouveau Testament et celui de la Genèse parlant du secours de l'homme, nous pouvons tirer la conclusion qui est la suivante. Le passage de la Genèse évoque la force de la femme face à la faiblesse de l'homme, étant donné que la femme vient secourir l'homme. Le passage du Nouveau Testament invoque l'inverse, la force de l'homme qui est associée à Christ, le Sauveur, face à la femme associée à l'Église. Il y a donc une forme de réciprocité dans les apports. Chacun sauve ou secourt l'autre à un moment donné de faiblesse du partenaire. C'est un fondement de la relation de vis-à-vis qui consiste à se soumettre l'un à l'autre et se livrer l'un à l'autre sans s'écraser. Les personnes disciples. L'évangile de Luc nous rapporte ce que Jésus dit en ce qui concerne le disciple. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Un disciple accompli est un disciple qui aura saisi l'essentiel des principes du maître nécessaires à sa vocation. La nécessité pour un homme de transmettre ce qu'il a à un disciple est liée au principe du don de soi. L'éducation du père à son fils est une transmission naturelle, tout comme celui d'un professeur à un élève. Cependant, tout comme pour un vis-à-vis ou une personne ressource, il y a toujours une personne que Dieu aura placée sur notre chemin pour qu'elle puisse recevoir de nous, une personne liée à notre destinée et pour qui nous sommes liés à la sienne. Une source d'eau n'est une source que dans sa capacité d'approvisionner en eau et dans sa qualité, sinon elle n'est qu'une eau stagnante, et une eau stagnante est nocive. Rien de ce que l'on apprend et de ce que l'on reçoit n'est censé rester enfermé. Ne pas transmettre de connaissances et capacités, c'est ne pas en donner de l'importance, et moins on donne de l'importance à une chose, et plus cette chose perd en puissance. C'est un besoin vital que de transmettre ce que l'on a reçu comme enseignement. Les dernières paroles de Christ avant de retourner au Père sont dans le sens de la transmission. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Nous pourrions encore, à partir de ces dernières paroles, évoquer les dérapages dans l'histoire de l'Église. Partant de cette déclaration, l'Église, durant la période des croisades ou durant les conquêtes coloniales, a soumis des nations au péril du glaive et au nom du Christ et de l'Église, pour en faire des disciples, sans revenir au modèle de celui-là même qui a ordonné cette mission, et sans se soucier de ce qu'il a réellement prescrit. Quel désastre lorsqu'on considère la vie de celui qui est le supposé maître. En tant que maître, il s'est fait serviteur de ses disciples, et les apôtres se sont fait en retour serviteurs de la première communauté de disciples, donnant ainsi l'exemple à toutes ces générations futures de chrétiens qui perpétueront l'héritage des paroles de Christ. Les paroles de Christ que l'on retrouve dans les évangiles ne seront pas des lois en termes de préceptes humains, mais plutôt des attitudes et des principes qui favorisent l'équilibre dans tous les domaines de notre vie. Et il résumera lui-même tous ces principes en un seul commandement. Aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. C'est ce fondement que toute personne ressource est censée transmettre à tout disciple établi sur son chemin. La présence d'un disciple dans notre vie nous pousse à l'exercice du service et de l'humilité, et non à l'exercice d'une quelconque domination. Jésus-Christ reste un modèle en matière de vie relationnelle. Il avait une ressource en la personne de Dieu le Père, et en Joseph dans la pratique du métier de charpentier. Ses disciples qui le suivaient étaient bien plus que des disciples, mais étaient pour lui des amis, selon qu'il dit « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Aussi transmettait-il toute sa puissance, sa sagesse et son amour à ceux qui se présentaient à lui.